Bonjour, je sais que vous êtes là, très impatient, afin de suivre cette périple fiscale qui a commencé il y a de cela plusieurs émissions. Maintenant, nous sommes à la fin de cette série de sujets sur le civisme fiscal. Rappelez-vous bien, la fois passée, nous avions dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de pistes de solutions. Et nous avons parlé de problèmes de mentalité qui étaient caractérisés par le manque criant de la culture fiscale dans notre pays. Vous savez que cela dégage un paradoxe, ce que nous appelons en doctrine fiscale, le paradoxe fiscal. C'est-à-dire, tout le monde sait et tout le monde accepte et d'accord que si nous payons nos impôts, l'État aura l'argent pour subvenir à nos besoins. Mais lorsqu'on vient vous demander ces impôts, tout le monde se résigne. Paradoxe. Alors, nous avons aussi parlé de la mauvaise gouvernance et les favoritismes. Nous avons vu dans ce point que les dirigeants devaient adopter des comportements du genre à pousser les gens à payer l'impôt, d'où la gouvernance redevable. Nous avons aussi parlé de la pression fiscale. L'impôt en RDC est cher. Et il y a une sorte de prolifération des impôts ou des taxes à payer en RDC. C'est ça qui pousse les gens à frauder. Rappelez-vous d'Arthur Laffer, l'économiste américain qui a dit « Trop d'impôts tue l'impôt ». Lorsque l'impôt est cher et que les prélèvements sont nombreux, les gens n'ont qu'une alternative, celle de fuir l'impôt, d'où la fraude fiscale. Nous avons aussi parlé de la conjoncture économique qui fait qu'aujourd'hui les Congolais a un pouvoir d'achat médiocre. Alors, il ne sait comment payer ses impôts chers. D'où le principe de l'économie de l'impôt n'est pas respecté, selon lesquels les contribuables devaient payer le moins d'argent possible par rapport à ce qu'ils gagnent. Et aussi, nous avons parlé de la part du gain, la corruption. Les gens qui doivent mobiliser l'argent, ils sont là en train de chercher à s'amasser de l'argent pour eux-mêmes. Voilà les causes de l'incivisme fiscal. Mais une question peut se poser dans nos têtes. Quelles sont alors les pistes de solution à ce problème posé? C'est ce que vous allez suivre dans la partie suivante. Pistes de solutions en vue d'un civisme fiscal notoire. C'est ainsi que nous allons oser, dans cette aventure, de proposer quelques pistes de solutions. Mais ces pistes de solutions seront proposées à 3 niveaux. D'abord, pour les gouvernants, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Pour les agents du fisc et pour les contribuables et la population. Parlons de pistes de solutions concernant le gouvernant ou les dirigeants du pays. Là, nous allons résumer 2 solutions. Les dirigeants de notre pays devaient entrevoir, entre autres, premièrement, une bonne gouvernance, une gouvernance redevable. Deuxièmement, la réduction de la pression fiscale. Parlant de la bonne gouvernance, nous allons dire ceci. Les gouvernants devaient adopter certains comportements, certaines vertus, du genre à pousser le peuple à payer l'impôt. Je donne un exemple. Dernièrement, nous avons vu le président de la République revenu d'une mission officielle et remettre les restes des frais d'émission dans la caisse publique. Vous voyez, ce n'est pas du fanatisme, mais ce sont des faits réels qu'il faut corroborer à la théorie fiscale pour donner le civisme fiscal. En fait, le peuple a besoin d'un dirigeant qui se veut honnête et qui gère en toute transparence les recettes de l'État. Et c'est ainsi que nous avons besoin de la bonne gouvernance, une gouvernance redevable. Sinon, si l'argent des impôts sert à la construction de leurs beaux immeubles, si l'argent des impôts sert au voyage par-ci par-là de leur manque de famille, si l'argent des impôts sert à eux-mêmes, si les revenus des impôts servent à renflouer le poche de nos dirigeants, les contribuables finiront par se poser une seule question. À quoi bon de payer? C'est ainsi que les dirigeants doivent adopter des attitudes, des comportements, des vertus
afin de convaincre la population qu'ils sont en train de gérer le pays pour l'intérêt général et non leurs propres intérêts particuliers. À présent, nous pouvons aussi parler d'une deuxième piste de solution qui est la réduction de la pression fiscale. Puisque nous avons dit que trop d'impôts tue l'impôt. Les dirigeants doivent essayer de réduire le nombre d'impôts, surtout supprimer, pourquoi pas, les impôts qui sont jugés anachroniques, qui ne sont plus d'actualité, mais aussi essayer de réduire les taux des différents impôts. Je prends l'exemple de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, dont le taux est unique de 16%, même sur le bien de grande consommation, comme le riz, le poisson, l'eau, l'électricité. Alors que l'impôt qui était remplacé par la TVA, qui était l'ICA, était imposé à 1% sur la facture de la régie des eaux et de la SNEL. Mais aujourd'hui, avec la TVA, même pour le bien des grandes consommations, on paye 16%. Regardez, c'est trop cher. Parlons encore de l'IPER, l'impôt professionnel sur les rémunérations. Les rémunérations des gens qui gagnent leur salaire en dessous du SMIC, de la moyenne vitale. Mais ces gens-là sont imposés aujourd'hui à 3%, alors que leur salaire est en dessous du minimum vital. Comment voudrez-vous faire payer de l'impôt à cette tranche de la population? Pardon de l'impôt sur les bénéfices et profits qui en RDC aujourd'hui a un taux de 30%, mais c'est trop cher. Alors qu'il faudrait envisager à régresser, à réduire ces taux au strict minimum pour essayer d'attirer même ceux qui sont en train de fuir la fiscalité. Ceux qui sont dans les secteurs informels vont rejoindre les secteurs formels si la pression fiscale baissait. Mais à cela, à part l'aspect taux, aujourd'hui nous savons qu'il y a une confusion terrible entre les prélèvements obligatoires que doivent mobiliser les régies nationales, à l'instar de la DGI, Direction Générale des Impôts, et ces impôts ou prélèvements obligatoires à prélever par des régies décentralisées comme la DGRK. Il y a un conflit des compétences. C'est ainsi que nous suggérons qu'il y ait une sorte de guichet unique pour réduire toutes ces tracasseries. Voyez, s'il y avait un guichet unique, un contribuable devait payer une fois pour toutes tous ces prélèvements obligatoires. Et il y aura une clé de répartition pour chaque régie financière. Cela diminuerait la tracasserie, d'où la pression fiscale. Et aussi, à part cela, nous allons demander au gouvernement de faire un effort d'éducation fiscale, de faire une vulgarisation certaine, mais surtout la meilleure vulgarisation, tenez, c'est enseigner par l'exemple, la bonne gouvernance. Voilà. Que pouvons-nous dire de l'administration fiscale? Pour les agents du fisc, nous suggérons le respect des textes fiscaux. Parce que nous avons dit qu'il y a une étroite relation entre le civisme fiscal et le patriotisme, le dévouement pour l'État et pour le pays. Donc ces agents de l'impôt devaient savoir qu'ils sont au service de l'État pour le bien-être public. Ils ne veulent pas se prendre comme étant travailleurs des contribuables. Et en cela, ils vont démontrer qu'ils sont en train de sublimer l'impôt afin d'avoir un Congo fort. En plus de cela, l'éducation fiscale. L'administration fiscale a l'obligation de former et d'informer les contribuables par les outils qui sont à leur disposition. Ils vont parler des journaux, des colloques, d'organisations, de formations. Et on devait avoir une chaîne de télévision uniquement réservée à l'éducation fiscale. Pourquoi? Parce que la vie de tout un pays dépend des impôts. C'est comme ça que nous ne devons pas gérer avec légèreté les impôts. Si la RDC est un pays faible sur le plan des finances publiques, c'est parce que les Congolais considèrent avec légèreté l'impôt.
Mais le jour où l'administration fiscale prendra des dispositions pour éduquer, vulgarisation et informer les contribuables au paiement des impôts, nous deviendrons un pays fort avec un gros budget à l'instar des autres pays forts. Voilà. Ainsi dire, nous pouvons joindre cette déclaration à celle de Jean-Baptiste Colbert, qui était conseiller financier du roi Louis XIV de la France, qui dit l'opération d'imposition consiste à plumer loi pour avoir le plus possible de plumes avant d'avoir le moins possible d'écrits. Cela veut dire tout simplement que l'administration fiscale doit ménager les contribuables dans leur confort, leur mettre dans un confort tel qu'ils ne vont plus se rappeler que l'impôt est une charge pour eux et ils auraient déjà payé. C'est ce que je veux dire par là. Voilà en gros les dispositifs éducatifs que doit utiliser l'administration fiscale pour vulgariser les impôts en République démocratique du Congo. Mais il y a une partie très importante de protagonistes de la vie publique que nous n'avons pas citée, c'est la population. Quelle piste de solution pour la population? Eh bien, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, la population congolaise se veut dévouée, se veut serviteur de Dieu. La population congolaise est en train de renflouer les caisses des églises pour un paradis futur, semble-t-il. Mais aujourd'hui, nous devons les appeler aussi à renflouer le panier que nous appelons en latin fiscus, le mot à partir duquel est conçue la fiscalité. Fiscus veut dire panier. C'était un panier dans lequel la population allait verser les deniers pour le fonctionnement de la cité, au temps des empereurs. Et aujourd'hui, nous demandons à la population de renflouer les trésors publics en payant leurs impôts régulièrement pour que notre Congo soit fort. Mais aussi, nous pouvons demander aux dirigeants religieux, à ceux qui enseignent dans des églises, de prêcher l'évangile fiscal, de dire à leurs ouailles, à la population, que la recommandation selon laquelle on devait payer l'impôt n'est pas seulement une recommandation légale, donc de la loi, mais aussi biblique. Là, je vais citer les Saintes Écritures. En Romains chapitre 17, verset 7, et aussi en Matthieu chapitre 17, verset 24, où il est clairement recommandé aux chrétiens de payer à César ce qui est à César. D'où à payer l'impôt. Donc celui qui ne paierait pas ses impôts ne respecterait pas aux recommandations de Dieu. C'est ce que nous devons enseigner. Et nous, en tant que fiscalistes, nous appelons cette partie de l'évangile une évangile fiscal. Donc désormais, vous devez vous habituer avec l'évangile fiscal. L'éducation fiscale doit avoir une envergure aussi importante que cela se doit être. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes les couches de la population vont se retrouver devant cette réalité qui est celle de payer l'impôt. Si nous vulgarisons l'impôt dans des églises, dans les écoles, dans des universités, dans tout le milieu où nous pouvons trouver des Congolaises et des Congolais, nous allons ainsi tous relever notre pays, comme le dit notre hymne national, avoir un pays plus beau qu'avant. La prise en compte des desiderata développés dans ces différentes interventions est une contribution, est une pierre à la reconstruction de notre pays afin d'avoir un Congo plus beau qu'avant, comme le dit notre hymne national. Et aussi, n'oubliez pas, changeons de mentalité, car le civisme fiscal est une question de comportement et de mentalité. Je vous remercie. Zombie Apocalypse.